Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des 500 miles du slot et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la McLaren F1 GTR. Donc vous la connaissez tous cette McLaren, on l'a tous vue dans les jeux vidéo, en vrai c'était une petite révolution, une petite bombe aussi cette voiture. Et aujourd'hui je l'ai aux couleurs Gulf. Alors c'est les couleurs Gulf, c'est pas les plus jolies. C'est les couleurs Gulf bleu foncé, argenté, c'est pas les plus jolies certes, mais ça reste une voiture qui est quand même extrêmement jolie, très bien finie, comme souvent chez Scalextric. Donc Scalextric nous a offert une couleur quand même, franchement une teinte extrêmement bien réussie. Hein. Regardez le numéro 24, Autosport Magazine Michelin avec tous les sponsors, je vais y arriver, les jantes OZ extrêmement bien réalisées, la belle couleur orange, les pneus Michelin Pilote, regardez, très très bien réalisés. Ah, j'ai tapé le pied, pardon. Voilà, on va arrêter de taper le pied. Donc voilà, extrêmement bien réalisé. GT1, la courue en GT1 en 24 heures du Mans, vous voyez sur le dessus. Alors c'est marrant parce que l'aileron est tout petit par rapport aux voitures de les GT3 par exemple de maintenant, où l'aileron est disproportionné. Ici, l'arrière très bien réalisé, les feux très jolis. Il faut savoir que c'est une Scalextric, donc elle a les feux et les phares, évidemment. Non, elle est très très bien réalisée, cette voiture. Point très positif d'avoir les feux et les phares sur une voiture de slot. Il y a que, c'est rare les marques qui le font d'origine sur de l'analogique, parce que ça c'est une analogique. Mais franchement, c'est top quand c'est le cas. C'est vraiment top. Voiture pilotée à l'époque par Belm, Blondel et Sala. Donc franchement, très très belle. Très 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 belle. On regrettera sur Scalex la fragilité de la peinture. Ça vieillit pas super bien. Comme d'habitude, vous avez un aimant qui n'est pas toujours positionné au même endroit chez Scalex. Mais après avoir les guides à changement, les 13 avec support à changement rapide, une fois que le guide est vissé et démonté, tout simplement. Ici, la trappe d'ouverture sous châssis, comme d'habitude, pour pouvoir l'upgrader en digital. La boîte, comme d'habitude, c'est une boîte vitrine qui s'ouvre en pivotant. Derrière, vous avez des infos sur le véhicule. Et vous voyez, c'est une licence officielle Gulf. Et les supports de tresse. Donc, il faut savoir que Scalex fait quand même a de très belles réalisations pour des prix assez doux. C'est une voiture qui coûte aux alentours de 43 à 44 euros. Ce qui n'est pas rien, hein. C'est déjà pas mal, mais on fait partie quand même des voitures de slot les moins chères du marché et qui sont pour autant très bien finies, très jolies, qui ont un très bon comportement. On regrettera sur la piste que la voiture ait l'essieu avant qui ne touche pas la route. Après, à voir si vous pouvez le régler. Tout est faisable. Ne l'oubliez pas, c'est ça la force du slot, tout est faisable. Dedans, vous avez le pilote évidemment, avec le casque jaune. Ah, c'est bien réussi, hein. C'est vraiment bien réussi. Alors par exemple, vous pouvez mettre cette voiture pour une compétition de GT fin 2000, années 90, début 2000. Ça peut être très très sympa. Affronter des panos, des voitures comme ça peut être très 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 sympa. Pensez-y, après pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut voir, mais il faut des voitures quand même qui aient à peu près les mêmes capacités, vous le savez, pour que ce soit un match équilibré. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. A bientôt tout le monde.